prend le cas de Koumba, on vient avec Timis, mais la moindre des choses pour le président de la République, d'abord, c'était pour de valider. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui courent le risque d'investir dans les investissements. Et ça, le président de la République est bien placé pour le comprendre. Timis était bien parti pour vraiment mettre de l'argent, parce que quand vous signez des conventions minières comme ça, il y a une somme d'argent que vous êtes censé mettre à la disposition du pays chaque année. Et ces sommes-là, ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui se permet de le mettre. Et maintenant, le président, il vient d'être élu. Il y a un nouveau code minier. Mais laissons au président et à l'État le temps de voir tout ce qui ne va pas, qu'on doit changer, qu'on puisse le changer. Parce qu'il faut toujours baser, tout ça, il faut le baser sur un code. Le code minier vient d'être adopté. Il y a le code de 98, mais il y a le code récent de 2019 qui a été entériné par toutes les étapes et qu'il faut vraiment mettre en application. Ça, il ne faut pas venir aujourd'hui seulement et mettre en application demain. Il y a un itinéraire à emprunter. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Ce n'est pas ça qui a été fait. Timis a vendu un bloc après. Le fond du problème, c'est que ça. Mais Timis, il a eu à vendre d'autres. C'est pas seulement Cosmos qui l'a vendu ici, mes informations sont bonnes. Parce qu'avant Cosmos, il y avait Carl qui était là avec Timis, avec qui ils ont conclu pas mal de rapports. Mais aujourd'hui, le contrat qui nous intéresse, c'est Cosmos. Moi, les gens de Cosmos, je les connais personne pour les avoir rencontrés dans d'autres domaines. Mais je pense que c'est des gens sérieux qui ne mettent pas le pied là où vraiment c'est pas sérieux. Et aujourd'hui, au niveau de l'or, au niveau du basalte, tout près, au niveau du calcaire, tout près, il y a ce qu'on appelle une direction de surveillance des opérations minières. C'est cette direction qui voit tout ce qui se fait sur le terrain. Il y a un code minier très strict sur même la vente ou bien les cessions de titres miniers à d'autres. Et c'est bien encadré. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de défaillance autour de ça. Timis a eu le projet, a fait ses études, et au moment où il faut quantifier. Les résultats étaient là, mais il faut quantifier. Ils ont vu sur le terrain, parce qu'ils ne pouvaient pas partir seuls, ils ont vu sur le terrain, parce que ce n'est pas l'exploitation qui les intéresse, mais l'exploration. Et ça, c'est prévu dans les relations internationales, c'est prévu dans le code minier. Donc, Timis était libre de vendre aux conditions que lui, il s'est entendu avec. Cosmos, la seule obligation pour l'État du Sénégal, c'est avoir donné l'information au service des mines qu'il fallait. C'est obligatoire que dans les 10 jours de session, 10 jours après avoir cédé ou bien après avoir conclu, que le ministère des Mines soit informé. Ça figure dans le code. Je ne vois pas de problème par rapport à ça. La malédiction du pétrole n'existe pas, elle se crée. Et partout où il y a une malédiction du pétrole, c'est des gens, et surtout des nationaux, qui ont créé cette malédiction du pétrole. Parle de l'axe du mal. L'axe du mal se trouve toujours dans le pays où il y a le mal. Ces leviers qui sont manipulés pour donner de l'ampleur à cette vidéo. Cette vidéo ne devait servir que de détonateur de la mine. Ça devait servir d'étincelle qui donne la mine. Malheureusement, certains Sénégalais, et je pense que bientôt ils commencent à changer de visibilité ou bien de vision et de sentiment sur ce problème. Il y a des gens qui sont actionnés pour semer le désordre dans ce pays. C'est nous Sénégalais. Et ça, je crois au peuple sénégalais. J'ai confiance à l'État du Sénégal que ça va se remettre à sa place. Ce n'est pas l'occasion, pour moi, cette vidéo ne sera pas la bonne occasion pour retourner le pays. Non, non, les Sénégalais sont plus mûrs que ça. Ceux qui veulent utiliser cette vidéo aujourd'hui, c'est eux hier qui occupaient les réseaux sociaux pour dire Macky Sall est le mauvais candidat. Est-ce que les Sénégalais les ont écoutés? Non, parce que le Sénégalais est plus mature que ça. Le Sénégalais qui décide ou bien qui gère, qui intervient dans le pays, il est dans son salaire, il regarde sa télé, il fait la dichotomie entre les deux. Il fait entre le vrai et l'ivraie. Mais les Sénégalais doivent olof gémé guy tuuru gémé guy nàcc du wax lu baax mais rawatina gémé gi nga xam ne mu ngi nàcc jàkkaarloo ki ko nàccal te mënu ci moom dara parce que c'est ça qu'il y a dans ce pays. Ces gens-là ne se sont pas encore réveillés de leur tsunami électoral.
Ils sont en train de chercher tous les moyens pour se remettre en selle. C'est ça le problème. C'est ça le principal objectif. Et tous les moyens sont bons pour qu'ils se remettent en selle. Parce qu'il sera très difficile de se réveiller de leur défaite électorale. Ça, c'est une perche pour le temps. Même si c'est du fer chaud, ils sont censés s'agripper là-dessus. Parce qu'ils n'ont pas d'autre bouée de sauvetage. Moi, c'est ma vision de cette question.